Vous êtes toujours dans votre émission La Voix de l'Évangile proposée par l'Église protestante évangélique de Guinée. Merci d'être toujours des nôtres. Le mouvement Flambeau Lumière de l'Église protestante évangélique de Guinée a tenu son camp biblique national ici à Conakry, à l'église Anta et Moïse. C'était le 4 septembre dernier. Quel flambeau et lumière pour éclairer son entourage? C'était le thème de la rencontre. Voici pour vous les moments forts de la rencontre. Je m'appelle commissaire Yao Bernard. Je viens de la Côte d'Ivoire. Le mouvement Flambeau Lumière, ce qu'il faut retenir pour un premier temps, c'est que c'est un mouvement interdénominationnel et international. Ce qui veut dire que c'est un mouvement qui existe au sein de plusieurs missions, de plusieurs églises. Et il existe aussi dans plusieurs pays. David Sabin Bilimou, commissaire national du mouvement Flambeau Lumière de Guinée. Le mouvement Flambeau Lumière, comme le commissaire l'avait si bien dit, a pour but principal de gagner des jeunes à Christ et de les former pour son service. Mais une fois dans l'église, pour montrer quelques œuvres au sein de l'église, nous faisons la sentinelle. Moi, c'est Koyatro Antoine, je suis pasteur et je travaille actuellement à la mission philatérienne à Macenta. J'ai connu ce mouvement à Daloa lorsque j'étais au lycée et donc je suis entré dans ce mouvement en 81. J'ai eu ma formation de chef de troupe à l'Institut biblique de Yamoussoukro en 83. Et j'ai pris mon engagement en 5 juin 83 à Daloa comme chef de troupe. Et depuis lors, je milite dans ce mouvement en vue de contribuer à l'encadrement des jeunes dans ce domaine. Je suis Martin Luther Onivogui, étudiant en sociologie à l'université de l'Abbé. J'ai intégré le mouvement Flambeau Lumière depuis 2002 par l'intermédiaire d'un des premiers flambeaux du mouvement, aujourd'hui commissaire Abel Akwebiavogui. Et c'était à Macenta avec de nombreux frères aussi et sœurs. C'est Madeleine Mansaré en provenance de Kindia. Je suis élève de la terminale sciences sociales. J'ai intégré le mouvement Flambeau Lumière en 2006 à Kindia par l'intermédiaire de la commissaire Nathalie Emelikone. Ce qui m'a beaucoup marqué est du fait qu'on a donné l'enseignement et surtout je me suis vue dans cet enseignement. Donc je vois un changement particulier dans ma vie. L'essentiel de nos activités se résume en rencontres qu'on appelle camps nationaux. Et à côté de cela, pour avoir une jeunesse bien formée, il faut que les responsables eux-mêmes soient très bien formés. Donc nous avons une école de formation qui regroupe chaque année tous les chefs et toutes les cheftaines qui ont à charge de conduire les enfants que nous leur confions. Alors, le projet imminent que nous voulons réaliser, nous cherchons à acquérir un terrain de près de 10 hectares sur lequel nous allons créer un centre pilote à l'intérieur duquel les flambeaux et lumières pourront venir apprendre à exercer un corps de métier, apprendre à se former, apprendre à se frotter à des corps de métier qui demain pourront être le partage de leur quotidien. Depuis que le mouvement est rentré en 1999 en Guinée, ça n'a pas été chose facile parce qu'il fallait former d'abord les responsables. Des responsables se sont déplacés pour aller en Côte d'Ivoire et suivre des formations et se retourner. Et aussi, il fallait avoir un bureau national, ce qui fut établi à Macenta en 2005. Et ce qui nous a permis de mettre quelque chose en œuvre pour vraiment travailler avec les jeunes. En fait, ma motivation a été encouragée par la sœur Pauline Gonemi qui a vu ce mouvement lors des grandes rencontres de l'UJAC et des groupes de femmes de la CMA. Et elle a sollicité que nous implantions ce mouvement à Zérékoré. Parce que c'est un mouvement interdénominationnel. Pour l'heure, nous évoluons seulement dans l'EPE. Demain, ça sera dans d'autres dénominations, de sorte que cette cohésion au plan national soit efficace et garde l'esprit évangélique, à savoir
le garçon au centre des activités et toutes les activités sont menées pour rendre gloire à Dieu et permettre que chaque élément puisse connaître effectivement Christ et pouvoir servir Christ dans son milieu. Le premier profit que je tire, c'est que j'acquiers beaucoup de connaissances, tant sur le plan biblique, sur le plan civique, c'est-à-dire la vie en société, mais également sur le plan physique parce que nous faisons des exercices chaque matin, chaque soir et voici ce que je tire comme premier profit. Ensuite, j'ai fait la connaissance de beaucoup de jeunes flambeaux et lumières venus de l'intérieur du pays. Ici, aujourd'hui, moi, je viens de l'Abbé. Certains sont venus de Dieké, de Zéré, Corée, même ceux de Conakry que je n'avais encore pas connus. J'ai fait la connaissance de tout ceci. Je pense que c'est déjà beaucoup d'avantages que je tire par rapport à ce camp. Je bénis le Seigneur qui a rendu possible ce déplacement en République de Guinée. Je suis réconforté de voir que cela fait seulement quelques années que la République sœur de Guinée s'est lancée dans le mouvement et je suis vraiment réconforté de voir la progression avec laquelle le mouvement pénètre dans les différentes églises. Je suis aussi reconnaissant de l'engagement des jeunes qui sont venus pour la formation face à tout ce qu'on leur demande de faire. Ils ne rechignent pas, ils le font avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Cela montre que le mouvement Flambeau est quelque chose qui peut apporter un bien-être aux enfants qui nous sont confiés par l'Église. Ce camp biblique qui se focalise surtout sur le comportement des jeunes en société, nous voyons ici que d'abord le premier exemple que nous avons tiré du roi David, c'est que l'inconduite du roi David ici a conduit ici ses enfants à beaucoup de dégâts, tant au sein de la société d'Israël que dans leur propre foyer. Et nous avons vu également que l'inconduite de David a provoqué ici des décès. Avec le docteur Kamano, on a vu ici que Dieu avait beaucoup de plans pour nous, des bons plans. Mais cependant, ces projets peuvent se réaliser à partir du moment où nous mettons également à la tâche, puisqu'il nous a dit qu'il y avait deux principales volontés de Dieu. D'abord, la volonté décrétive, c'est-à-dire des décisions irréversibles de Dieu. Ensuite, il y avait la volonté préceptive de Dieu. Mais pour l'accomplissement de tout ceci, il fallait maintenant que nous puissions nous mettre à l'œuvre, remplir les conditions pour que cette volonté de Dieu se réalise.